Aujourd'hui, on va voir MongoDB. MongoDB, c'est une base de données non SQL. Mais avant de passer vers MongoDB, je vais vous montrer c'est quoi c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire durant ce cours en général. Donc, on a un client. Donc, pour se connecter ou là pour arriver au serveur, on doit envoyer une requête. Cette requête-là, on passe soit avec get ou la post ou la push ou la delete, comme on dit. Donc, on doit créer l'API REST qui va essayer d'avoir une requête vers le serveur. Le serveur peut envoyer, plutôt récupérer des données de la base de données. Cette base de données, comme MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Oracle, SQL Server ou autre. Donc, on a bien sûr MongoDB. Et une fois, le serveur, pour récupérer des données de la base de données, il doit envoyer la requête. La requête, bien sûr, on va les voir par la suite. Et la base de données va retourner, il va envoyer des données de la base de données vers le serveur. De son retour, il va répondre le client avec une réponse HTTP. Et l'API REST, il va envoyer les informations en mode JSON. C'est le format, la norme de l'API REST qu'on va voir par la suite. Là, c'est la partie back-end, bien sûr. La partie front-end, en général, la partie back-end qu'on a vue, qu'on va la voir par la suite, qui est pour afficher des données de France. On peut utiliser aussi la get pour récupérer, post pour modifier, plutôt pour la création, push pour la modification, delete pour la suppression. Et il y en a d'autres, bien sûr, techniques. Donc, l'API, c'est pour récupérer ou là pour envoyer l'information vers l'application front. Et bien sûr, l'API REST, il est indépendant de systèmes. Soit, on peut afficher l'API soit sur le navigateur, ou le téléphone, ou le swatch, ou autre chose, ou un ordinateur fixe. Bien sûr, pour utiliser tout ça, d'ailleurs, les technologies qu'on va plutôt pour le serveur, on doit avoir Node.js, on l'a déjà vu. La base de données, on va avoir MongoDB. L'Express, c'est pour middleware, l'API REST, on doit la définir l'Express ou l'Express.js. On a déjà commencé l'Express, mais j'ai préféré de passer directement vers MongoDB. Comme ça, on peut définir le middleware de manière exacte avec la base de données. En ce qui concerne le front-end, je peux utiliser React.js, je peux utiliser Angular et je peux utiliser d'autres systèmes. Je peux utiliser PHP ou autre système qui est né pour le front-end. Voilà. Maintenant, on va voir plus ou moins la base de données. On l'appelle NoSQL MongoDB. On a bien sûr le plan, le cours. On va voir une petite introduction. On va essayer de faire l'installation ensemble et la configuration de MongoDB.
On va faire des créations de bases de données avec des collections. Et on va voir les opérations CRUD, ajouter, lire les informations, mise à jour, suppression des données, et la connexion de MongoDB avec un backend, donc que j'ai montré au début. Donc bien sûr, on va utiliser Node.js et Express pour faire la communication, ou là la connexion avec MongoDB. C'est quoi NoSQL? NoSQL, normalement, c'est une abréviation, l'acronyme de Not Only SQL, c'est pas seulement SQL, qui désigne un type de base de données conçu pour stocker, récupérer et gérer les données non structurées. Donc, le SQL en général, dès que je pense qu'il faut MySQL ou Oracle, c'est une base de données qui est structurée. Par contre, NoSQL, en général, c'est non structuré ou semi-structuré. Ou massive, sans utiliser les schémas rigides. Donc, ils n'utilisent pas les schémas rigides. Bien sûr, le SQL, on utilise des schémas. Et la base de données relationnelles classique. Contrairement aux bases de données relationnelles, les bases NoSQL ne sont pas flexibles, évolutifs et adaptés aux besoins modernes en matière de gestion de données. Donc, les bases de données massives, le big data et tout, on utilise souvent NoSQL. Les types de bases de données NoSQL, on a six types. Donc, dans MongoDB, se trouve dans le type de base de données orientée document. Orientée document. On va trouver aussi une base de données clé-valeur, qui est des bases orientées colonnes, qui est des bases orientées graphes, qui est les bases en mémoire, qui est une multimodèle. Donc, il y a les types de bases de données qui s'appellent NoSQL. Bien sûr, les bases de données orientées documents stockent les données sous forme de documents. Donc, les données, on va les mettre, au lieu de mettre les bases de données en enregistrement, on va créer des documents. Chaque enregistrement sera mis dans un document en JSON, normalement. Il y en a d'autres qui utilisent Bison ou Binary JSON ou XML, mais le standard, c'est JSON en général. Parmi les logiciels qu'on peut utiliser, c'est MongoDB, qui est CouchDB, qui est RavenDB, qui est Amazon, qui est DocumentsDB. C'est le logiciel qui utilise les bases de données orientées documents. En ce qui concerne les bases orientées clés-valeurs, c'est stock des paires clés-valeurs optimisées pour des recherches rapides. Donc, là, il se base sur le stockage des clés-valeurs pour chaque enregistrement. Comme ça, on peut faire des recherches plus rapides. On a parmi les logiciels qui utilisent les bases clés-valeurs, qui est Redis, DynamoDB, qui est React KV, qui est Aerospike. En ce qui concerne les bases en colonne, la norme, il organise les données par colonne et adaptée aux grandes quantités de données distribuées. Donc, les bases de données distribuées, ils préfèrent d'utiliser les bases en colonne. Parmi les fameux logiciels qui sont Apache, Cassandra, HBase aussi, les big data, c'est ScyllaDB, qui est Google Bigtable. Le quatrième type, c'est base de données orientée graphe. La base de données orientée graphe qui est sur Facebook, normalement, il modélise les données sous forme de graphe, avec les nœuds et des arêtes. Donc, si je mets j'aime une personne, dès que la personne déjà il est lié avec d'autres personnes sous format de graphe, la configuration des images ou des données
en Facebook ou d'autres systèmes, ils se sont mis sous forme de graphes et ça facilite la tâche. Donc, parmi les logiciels qui utilisent ça, c'est Neo4j, qui est Amazon Neptune, qui est Arango DB, OrientDB. Quelles sont les bases de données en mémoire? Là, il est plus rapide, il conserve les données en RAM. Donc, il utilise la RAM pour la facilité ou pour la rapidité. D'accord? Donc, parmi les logiciels qui utilisent ça, il y a Redis, Memcached, il y a VoltDB, il y a Hazelcast. Le sixième et le dernier, c'est une base multimodèle qui supporte plusieurs types de modèles, documents graph, clés, valeurs et tout. Donc, le multimodèle, ça veut dire qu'il supporte les anciens modèles. Donc, parmi les logiciels qui utilisent ça, c'est ArangoDB, OrientDB, MarkLogic, qui est une couche base. Donc, ce qu'on va voir dans ce cours-là, c'est MongoDB. Et MongoDB fait partie de la famille base orientée documents. Voilà. Donc, c'est quoi MongoDB? C'est une base de données non SQL orientée documents qui a été développée en C++ en 2007. Il est open source, bien sûr. Donc, MongoDB stocke les données dans des documents. C'est pour ça que c'est mettre orienté document, flexible au format JSON. La structure de données peut varier d'un document à l'autre et il peut être modifié au fil de temps. C'est-à-dire que dans la base de données standard, la base de données SQL, on représente les données sous format d'un tableau avec plusieurs colonnes, normalement. On commence par exemple, par l'identifiant, c'est unique, quelque chose unique. C'est une clé primaire. On peut mettre le nom, par exemple, l'âge, le mail, et ainsi de suite. Et les données sont fixes, les enregistrements, ou les tuples, ou la ligne, ou le row, ce sont des colonnes. Et bien sûr, chaque enregistrement, personne 1, P1, il a un identifiant, le nom, l'âge, et ainsi de suite. Personne 2, il a les mêmes informations que la première personne, et ainsi de suite. Donc, les données, ils sont figées et les colonnes sont figées. Par contre, NoSQL, ou la MongoDB, chaque personne sera mise dans un document. Un document, c'est-à-dire un fichier, tout simplement. Au lieu d'enregistrer dans un tableau, le tableau, c'est comme s'il va répartir en plusieurs documents. Et chaque document, il représente une personne. Donc, personne 1, personne 2, personne 3, et à dire. Chaque personne, l'enregistrement de l'information, il sera mis sous format de JSON, c'est-à-dire les accolades et les informations sous format de clé valeur, key value, et ainsi de suite. Et bien sûr, je peux mettre l'identifiant, je peux mettre le nom, prénom, la même chose pour P2, P3 aussi. La différence entre la base de données SQL, c'est la SQL, ou là, les systèmes de base de données qui supportent le SQL, non SQL. MongoDB. Donc l'avantage de NoSQL, c'est que les informations peuvent être variées. يعني مثلا هنا درت ID, le nom, prénom, مثلا l'âge, par exemple. هنا يمكن ندير autre chose. Bien sûr qu'il y a un identifiant unique,
وكاين هنا مثلا يمكن لي ندير لو نون، يمكن لي ندير الايميل، يمكن لي نزيد مثلا salaire, يمكن لي نزيد d'autres choses et il sera accepté même si les informations sont différentes. D'accord. Par contre ici SQL, si j'ajoute مثلا salaire, je peux ajouter واحد la colonne وغادي نسميها, je vais la nommer salaire, et à ce moment-là je serai dans l'obligation d'ajouter cette colonne-là pour toutes les personnes. Bien sûr, si personne 2 n'a pas de salaire, je peux la laisser vide. Dans le cas où cette colonne-là, je vais pas la nommer non unique. Ou c'est pas non unique, mais il peut accepter le nul. La note nulle. Par contre, ici, les informations qui seront dans P1 peuvent ne pas être la même ou les mêmes que P2. Donc la flexibilité me permet de créer des documents ou des fichiers flexibles. Ou si je veux ajouter quelques informations à un document, je n'aurai pas besoin de les ajouter ou d'ajouter leur équivalent dans les autres documents. Là, c'est un avantage. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit document flexible. Donc la structure de données peut varier d'un document à l'autre et ils peuvent être modifiés au fil de temps. Donc au fil de temps, ça veut dire que je peux ajouter des informations, je peux supprimer des clés au fil de temps, sauf que l'ID doit être, ça doit rester toujours. C'est l'identifiant. Si par exemple j'ajoute un document sans ajouter un identifiant, le système va ajouter un identifiant unique, un identifiant le document. Bien sûr, il est disponible pour plusieurs langages de programmation. Donc, je peux l'utiliser dans Java, JavaScript, je peux l'utiliser avec PHP, Python et ainsi de suite. Node aussi, Express, comme on va les voir par la suite. Maintenant, j'ai essayé de faire une benchmarking entre les deux, entre base de données relationnelle et NoSQL de MongoDB. Donc, database, le nom de database, la base de données, c'est la même que database. Par contre, le nom de table, la table, il est représenté MongoDB comme étant collection. Donc, lorsque je dis collection, MongoDB, c'est comme si j'ai dit une table relationnelle. Lorsque je dis colonne, un tableau, il est représenté avec field ou la champ. Si je dis enregistrement SQL ou la tuple, là on dit document. Voilà. Donc dorénavant dans MongoDB, on va toujours dire voilà la base de données ou la database MongoDB. On va créer une collection. Lorsque je dis collection, c'est comme si je vais créer une table. Field, c'est comme si je parle de colonne. Document, lorsque je dis document, c'est comme si je dis enregistrement. Voilà. Là, parmi les requêtes, ou c'est pas les acronymes, mais on peut dire la partie où la requête. Lorsque je dis select c'est pour afficher le SQL. Dans le MongoDB, on dit find. .find. Par exemple, select étoile from users. Par exemple, affichez-moi tout le tableau de users. Et là, on dit db. Toujours on dit db. .users. Users, ça veut dire c'est la table. Point
find. Donc, il va afficher toutes les informations de users. Lorsque je dis select étoile from users where âge est égal à 30, ça veut dire affichez-moi tous les enregistrements les clients مثلا qui ont l'âge de 30. Là, tout simplement, on va taper db.users.find. Entre crochets, je vais ajouter la condition âge est 2.30. Ça veut dire que je vais afficher que les personnes qui ont l'âge 30. Lorsque je fais par exemple supérieur à 30, donc select étoile from users where l'âge est supérieur à 30. Donc affichez-moi seulement les personnes qui ont l'âge supérieur à 30. Maintenant, directement, je peux taper db.users.find l'âge et bien sûr la requête d'âge supérieur à 30. Je vais la mettre ici, donc avec $, greater than, strictement supérieur à 30. Bien sûr, strictement inférieur, LT. LT, c'est less than. D'accord. Voilà, donc, pardon, inférieur. Inférieur, c'est less than. Là, j'ai fait un oubli. Parmi les drivers, les drivers disponibles qui peuvent être utilisés avec MongoDB, je peux utiliser pour C, pour C++, C#, Go, Java, Kotlin, Node.js. Donc, avec ça, on va utiliser Node.js et en même temps la librairie Mongoose avec Express. Donc, une fois on passe vers le middleware, la création de middleware avec Express pour me communiquer maintenant à la base de données de MongoDB, on a l'Express. Et pour l'afficher dans soit React, soit dans React.js ou la Angular, je vais utiliser ce Mongoose, tout simplement. Là, je vous ai donné le chemin, le lien vers le site qui montre tout ça. Donc, il y a MongoDB, c'est le site officiel, mongodb.com. Il y a parmi la partie docs, c'est la documentation officielle de MongoDB. Et vous passez directement vers la partie, la partie drivers. Il va vous montrer tout ça. Avant, il n'y avait pas Kotlin, mais Kotlin, il y a des choses qui n'ont été pas disponibles les anciennes versions parce que ils ont arrivé à 8, la version 8, je pense. Voilà. Donc, dans notre cas, on va utiliser Node.js et Mongoose. Bien sûr, en ce qui concerne Java, il peut supporter, on peut utiliser dans Java la base de données MongoDB. Donc, lorsque je dis Java, J2E aussi, et Spring Boot. Donc, on va les voir par la suite. Spring Boot. Donc, il supporte le MongoDB. Quoi d'autre? Python aussi. Je peux utiliser Python avec MongoDB. Bien sûr, il y en a des personnes, je pense, qui ont déjà utilisé Firebase de Google. De Google. Donc, Firebase, c'est le même principe que MongoDB. Donc, orienté document. Swift, c'est pour l'iOS. Quoi d'autre? TypeScript. OK, quoi d'autre? Bon, voilà. Donc, passons maintenant vers l'installation et la configuration de MongoDB. Donc, pour utiliser pour installer MongoDB,
vous êtes censé d'entrer dans mongodb.com et vous cliquez sur produit et vous passez directement vers Community Edition. Dans Community Edition, là vous trouverez la version récente, c'est 8.0.4. Et bien sûr, il faut choisir le package MSI, c'est comme l'exécutable. On a la version, ou la plateforme, soit vous trouverez soit Linux, soit Windows, soit autre. Et vous essayez de télécharger cette version-là, Community Edition. Donc, une fois téléchargé, on va essayer d'exécuter le logiciel. Il vous donne directement le setup. Après, je vais accepter la condition, next. Et par la suite, vous cliquez sur complet. Et là, bien sûr, au moment de l'installation, il faut voir le compte, c'est MongoDB. Service name qui sera lancé s'appelle MongoDB. On a la directory, data directory, le répertoire de données, c'est celui-là. Donc, l'installation sera faite dans C, Program File, MongoDB et serveur. Donc, destiné serveur et dans. Donc, la version c'est 8.0 et data. Donc, c'est là où vous trouverez le serveur. Donc, vous tapez Next, on a Mongo Compass et directement, vous tapez Install. Donc, une fois c'est installé, vous le trouverez dans Programme, File, MongoDB, Serveur. Et vous trouverez la version actuelle, c'est 8. Avant, c'était 6, après 7. Chaque année, il essaie de développer les versions. Voilà, donc actuellement, c'est 8. Et à l'intérieur de ce 8, une fois je clique sur bin, donc la partie bin, on va trouver deux fichiers exécutables. MongoD, c'est daemon, c'est lui qui se démarre en arrière-plan, donc le process. Mongoose. Pour la configuration, vous la trouverez dans MongoD config. Voilà. Donc avec moi, vous essayez de faire ça rapidement. Donc directement, vous trouvez dans MongoDB. Vous cliquez sur produit. Et dans produit Higher Community Edition. Et par la suite, on va installer aussi Compass. Donc les deux, on va les installer. Donc vous cliquez d'abord sur Community Edition. Voilà. Il y a la partie non payante. Donc après, dans notre community, Knab, bien sûr, il vous donne comment l'installer. Je passe directement vers cette partie-là. Donc, en cliquant sur 8, donc il y a 7, 6, 5. Ici, bien sûr, vous trouverez les autres versions ou les autres plateformes. Il y a Amazon Linux, il y a Amazon Linux aussi, Debian, macOS, Red Hat, Ubuntu et Windows 64. 32 n'est plus supporté pour MongoDB. Il y a bien sûr qu'il y a deux versions de package. On va trouver MSI et Zip. Zip, voilà, vous pouvez télécharger le package sans l'installation.
Mais bien sûr, il faut, une fois le télécharger, il faut le mettre quelque part et, et par la suite, vous essayez de le suivre avec les variables d'environnement. Donc là, bien sûr, il faut mettre le chemin, le chemin de votre le logiciel dans Path. Vous cliquez sur Path, modifier, et il faut le mettre, voilà, il faut mettre le chemin de bin ديال MongoDB. Voilà. Dans les variables d'environnement. Du coup, une fois je tape quelque part, مثلا في la ligne commande, là où je suis, en tapant pour ouvrir MongoDB, ça va être affiché. Ou si je veux l'utiliser directement en cherchant le serveur de MongoDB, directement, il va passer vers variable d'environnement et il va trouver le chemin et il va l'utiliser de manière facile. Voilà. Quoi d'autre? Mais je préfère pour le moment télécharger avec MSI, comme ça il sera installé de manière automatique le chemin adéquat, c'est le programme file et donc programme file, voilà, programs, MongoDB, voilà, Mongo, serveur et 8. Et voilà le logiciel. On a bien sûr data, les données. Log, c'est pour s'il y a un problème ou l'archivage. Bin, ça c'est le logiciel, Mongoose. Concernant le set de l'ancien système, bin, voilà, il vous donne plusieurs statistiques, stop pour stopper le serveur, et ainsi de suite. Pardon, state, qu'il y a une Mongoose, qu'il y a une import, qu'il y a une files, le port, donc il y a plusieurs exécutables. Voilà. Donc en parallèle, vous essayez de le télécharger aussi, en parallèle avec moi. Donc, comme je viens de dire, il faut mettre le chemin dans variable d'environnement. Donc, vous essayez d'entrer dans bin et vous copiez-coller tout le chemin vers variable d'environnement, bien sûr. Juste après, vous essayez de créer le Flint commande ou directement dans C, vous créez un dossier qui s'appelle data et un autre dossier qui s'appelle DB, tout simplement. Donc, MongoDB utilise aussi ce dossier-là pour enregistrer les données. Donc, si j'entre dans mon ordinateur, j'ai déjà créé data. Pardon, donc, data, voilà, et DB. Et voilà les informations que le stockage, l'index, collection, voilà les collections que j'utilise. Voilà les collections que j'ai déjà créées. Métrique, le journal. Donc, c'est là où il stocke les données pour MongoDB. Donc, de préférence, je vous conseille de créer avec moi data dans C et DB, un autre dossier. Directement, il va entrer directement dans ce dossier pour mettre en place les informations, les bases de données. Voilà. Donc, si je veux démarrer MongoDB,
il suffit d'exécuter avec une invite commande MongoD, ou directement cliquer sur MongoD, et en arrière-plan, il va ouvrir le serveur en arrière-plan. Et bien sûr, on va pas travailler avec ça, on va travailler avec Mongo, avec d'autres logiciels par la suite. Voilà. Donc si, par exemple, vous avez mis un autre chemin, مثلا le chemin MongoDB, Data par exemple, vous n'avez pas suivi le chemin que je vous ai donné, ou le chemin standard, ou le adopté par MongoDB, مثلا data/db, ou le standard. S'il ne l'utilise pas, il faut ajouter, مثلا, lorsque je veux lancer MongoD, je dois ajouter dbpath, le chemin, je dois l'ajouter, et suivi par le chemin modifié, normalement. Bon, à dire, c'est une manière pour démarrer le serveur de Mongo, mais on ne va pas le faire maintenant. Ça, c'est le fichier MongoD config, le fichier de configuration de MongoD. Donc, à l'intérieur, une fois que vous l'ouvrez, vous trouverez le... Monsieur? Oui, dis-moi. Juste pour le stockage des données, on peut pas, par exemple, créer le dossier data sur D. C'est juste pour afin de ne pas utiliser le disque C. Tout simplement. Donc, le Mongo installé déjà fait D. Là, Et pour les données. Pour les données, oui. C'est ce niveau que vous devez mettre D en général. Ok, merci. Je vous en prie. Donc, le MongoD, on a le dbpath storage. Et là, vous pouvez, par exemple, mettre le chemin. Dans le chemin standard, comme l'endroit où il a installé le serveur, à travers C, Program File, MongoDB, et ainsi de suite. Le système log, c'est-à-dire login, qui est une destination de ces files, on a le path, on a le chemin où il a mis log. Là, bien sûr, vous pouvez changer ces informations-là. Network interface. Donc, network interface, c'est le port qu'on va utiliser. Donc, d'avoir le standard, par défaut, c'est 27017. Et le bind IP, c'est l'IP de localhost. Donc, soit on met 127.0.0.1 ou localhost. Localhost. Donc, on va voir que c'est comme si j'entre dans HTTP ou la HTTPS, localhost, ou la 127.0, 127.0.0.1. 2 points pour définir le port. Donc, on a 27017. Voilà. Donc, c'est le chemin complet. Bien sûr, on va voir par la suite, on a deux manières à utiliser MongoDB. Donc, soit je l'utilise localement, comme étant, j'ai installé le serveur. On va installer le serveur. Ou là, on peut utiliser le serveur à distance. Le serveur à distance, je peux créer notre propre serveur. Je dois me connecter à sign in. OK. Donc, une fois c'est connecté, il me donne l'endroit, un serveur propre à moi. Il y en a bien sûr qui a la partie gratuite.
pour créer vos propres, on peut créer notre propre système ou la base de données ديالنا. Donc il y a par exemple celle-là. Et voilà, donc là, il y a des bases de données que j'ai déjà créées. Si je clique sur INSAF, par exemple, je peux trouver là, mes données. Donc là, j'ai pas de données. Donc Quick Start. Je vais faire un chauffeur par la suite. Donc là, on va dire deux manières comment utiliser la base de données. Soit je crée ma base de données dans le serveur de cloud, voilà, cloud-mongodb.com, ou dans le serveur local, bien sûr. Donc dans le serveur local, on va utiliser localhost 27017. Sinon, dans le serveur distant, là, bien sûr, le network access, là, je dois éditer, ou là, je dois créer l'adresse IP avec laquelle je vais utiliser. Donc, là, une fois, je mets add current address IP. Là, c'est comme s'il va créer dans le serveur cloud une adresse dédiée. Donc, il y a le 107, 71, 133, 25. Donc à ce moment-là, je peux l'utiliser pour arriver au serveur et à ma base de données qui est ici. D'accord. Voilà. Donc, voilà la gestion de stock par exemple. Tu vois, je mets les données. Database, access, voilà. Ok, data federation. Bon. Après, ça va finir le projet, on a fait les données. Ok. Add new database user. Donc, il m'a khawi. Anyway, je continue. Donc, une fois c'est installé Mongo, on va essayer d'installer aussi l'utilitaire qui s'appelle Mongosh. Mongosh, c'est un utilitaire disponible dans mongodb.com. Vous essayez d'entrer dans ce site-là, MongoDB, doc, MongoDB shell. D'accord. Donc, Mongosh, c'est l'abréviation de MongoDB shell. Donc, une fois on l'installe, même principe. La version actuelle, c'est 2.3.7. On va choisir bien sûr le package MSI pour ne pas avoir des problèmes de variables d'environnement. Et on doit l'installer. MSI, c'est l'équivalent, c'est le même principe que .exe, normalement. Donc, dès que c'est installé, on a fait la ligne de commande, vous pouvez taper mongo-version et il faut trouver la version actuelle. Donc, si vous ne trouverez pas, ça veut dire que il n'est pas bien installé. Donc, cmd. Donc, il y a mon gauche, version. Et voilà, donc directement, il me donne que mon gauche a été bien installé. Après, donc je vais essayer en parallèle, de vous donner les chemins chat. Comme ça, vous pouvez l'installer au fur et à mesure avec moi. Donc, je viens de vous envoyer le chemin. Et je vais vous envoyer aussi le chemin de serveur à installer.
Voilà, le deuxième. Voilà. Donc, vous les trouverez dans le chat. Bien, donc, non, mon gauche, là, il me permet de, au lieu de taper avec MongoT, Mongoose, voilà, pour démarrer la ligne de commande, ça va donner énormément de choses. Ou là, je dois installer la partie client de MongoDB pour travailler avec MongoDB. Mon gauche me permet facilement d'entrer au serveur. Donc là, une fois je clique sur démarrer et cliquer sur mon gauche qui a été installé, directement il va vous donner l'invite CMD de mon gauche. Mon gauche, il va vous donner le current session ID, ou l'identifiant du session courante. La connexion avec la base de données. Donc, il y a MongoDB 127.0.0.1, comme je vous ai dit, slash, ou la 2.27.0.17, ça c'est le port qu'on a vu dans la partie configuration. En utilisant le MongoDB 8, using mon gauche beta 0.6.1. Ça c'est quelques informations sur le serveur et en même temps le fait. Là, bien sûr, il vous donne aussi l'invite où il faut écrire les requêtes qu'on va travailler ce soir. Donc là, je peux afficher la base de données, je peux créer ma base de données, je peux créer mes collections, je peux créer maintenant les données que je vais mettre dans les collections, les afficher, les modifier, les supprimer aussi. Donc, toute la notion de CRUD, on peut le faire. Voilà. Donc, vous essayez en parallèle avec moi d'installer tout ça. Donc, pour tester l'installation, on a directement le mon gauche, je peux vérifier avec DB version, ou la version. Il vous donne la version de mon gauche. DB help, il vous donne la liste des commandes qu'on peut utiliser dans la base de données. DB host info, c'est le lot, il va vous donner le lot. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc use testdb. Use testdb, c'est tout simplement je vais utiliser la base de données qui s'appelle testdb. Testdb. Use, en fait, c'est comme si je dis, m'utilise ce testdb et me switcher d'une base à une autre. Et si je suis une autre base, si par exemple je suis à l'intérieur d'une autre base, lorsque je mets use, c'est de sortir de cette base-là et d'entrer dans une autre base. C'est d'une part. D'autre part, si la base de données TB n'existe pas, il va essayer temporairement d'entrer dans ce testdb, même s'il n'existe pas, et il ne va pas la créer. C'est-à-dire, il va attendre si tu vas créer quelque chose à l'intérieur de testdb. Une fois que je vais créer une collection, directement ce testdb va être créé
et après, il va créer la collection. Voilà. Donc, il y en a qui disent que voilà, switched sous DB, testDB. Par la suite, pour insérer une information, une collection de la base de données, je vais créer à l'intérieur de MongoDB une base qui s'appelle testDB, et à l'intérieur, je vais créer des documents. Chaque document, on l'appelle collection. Et pour le créer, ou là pour insérer à l'intérieur de cette collection-là, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait le DB, tout simplement. DB, c'est la clé d'entrée. Voilà, on ajoute le nom de la base, plutôt de la collection. Voilà. Donc, on a test collection, point, insert one. Insert one, la base de données SQL, c'est insert. Insérer. Insert into database. Ou là, into table. Parce qu'on dit insert into table. D'accord. Directement, on met db.testcollection.insert1. Comme vous voyez, c'est par défaut, c'est orienté objet. Donc, .insert1, insert1, ça veut dire une seule collection. Il y a insert many aussi, si je veux insérer plusieurs. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté une information en JSON. Le format JSON, tout simplement. Au format JSON, tout simplement, on met les accolades et on met une clé valeur. Sa valeur, une clé et sa valeur en utilisant des virgules, bien sûr. Donc, directement, ces informations-là vont être mises dans une collection qui s'appelle Test Collection. On va dire qu'on a les informations. La première collection. Donc, il va mettre name est égal à test. On a status success. On a la réponse lorsque j'ai tapé cette ligne qui dit knowledge true. On a directement, puisque je n'ai pas ajouté un identifiant, on a qui dit inserted ID. Inserted ID, c'est-à-dire par défaut, il va insérer un identifiant unique qu'il appelle Object ID. C'est un identifiant objet et il va vous donner, il va insérer au début de cette collection-là le numéro comme identifiant. Donc, lorsque je veux afficher les informations qui ont été déjà créées et insérées dans la collection, il suffit de mettre DB suivi par le nom de la collection, test collection, et là, .find. Find, ça veut dire affichez-moi les informations qui se trouvent dans test collection. Bien sûr, l'affichage se fait sous format de JSON, donc crochet, accolade. Il va ajouter l'ID. Je souligne que l'identifiant précédé par underscore. On a 2 points. Il ajoute, comme vous voyez, Object ID, entre parenthèses, et le numéro de série, virgule. Et après, tout simplement, name et status. Voilà. Ça, c'est
sous format de ligne de commande. Si par exemple je veux travailler avec ces logiciels graphiques, maintenant. Bien sûr, il existe plusieurs, pas seulement Mongo. Donc, c'est une MongoDB Compass. MongoDB Compass, c'est visuel. Et je peux utiliser Mongo à l'intérieur comme je peux utiliser, ne pas utiliser des commandes, je peux juste cliquer sur si je veux insérer ou supprimer ou modifier, c'est facile à l'utiliser. Mais je vous conseille d'apprendre les deux manières en parallèle. Donc voilà. Donc هنا قبل ما نديرو MongoDB هنا exprès je voulais vous montrer un autre outil graphique tel que Robot 3T. Robot 3T c'est un autre logiciel. Normalement avant il nommait Robot 3T, mais maintenant c'est Studio 3T. Il faut, pour l'utiliser ou pour l'installer, il suffit d'entrer dans robotmongo.org et vous pouvez l'installer. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment il est. Donc je tape Studio 3T. Donc Robot 3T, voilà, c'est en Robot Mongo, voilà. Donc il suffit de taper Download Studio 3T et vous cliquez sur Download for Windows. Et une fois c'est téléchargé et installé, voilà comment il est. Donc il y a bien sûr voilà, vous voulez se connecter, voilà localhost. Si vous avez créé ou installé le serveur, on a directement localhost 27017. Une fois que je clique là-dessus, il va vous donner les informations, les bases de données précédemment créées. Voilà TSDB que j'ai créé. Users, j'ai créé l'utilisateur avec collection student. Donc, si je clique là-dessus, donc directement, voilà, DB collection student find. Là, je peux exécuter l'affichage des students. Directement, il va m'afficher les informations déjà créées le système. Bon. Très bien. Ça, c'est Studio 3T. Donc, ceux qui préfèrent travailler avec, vous pouvez l'installer et l'utiliser. Deuxième, ou le troisième qu'on va utiliser, c'est Compass, que vous le trouverez dans le même serveur, ou dans le même site, MongoDB officiel. Donc, MongoDB et Compass. Voilà la figure d'IRA. Comme une fois vous l'installez, vous trouverez celui-là. Donc, les connexions précédentes. Non? Donc, une fois que je clique sur localhost 27001, il va entrer directement vers le serveur. Maintenant, si je veux créer add new connection, si je veux ajouter une connexion, bien sûr, vous ne trouverez pas toutes ces informations-là. Vous ne les trouverez pas. Il faut cliquer sur add new connection, ajouter une nouvelle connexion. Et une fois que j'ajoute une connexion,
directement, vous trouverez, il vous donnerait, مثلا, donnez-moi localhost et create free cluster. هنا مثلا c'est à distance, donc c'est pour se connecter avec MongoDB Atlas. Précédemment montré. Donc là, je vais créer une connexion avec le serveur du cloud ou directement au lieu de localhost, l'adresse IP avec la connexion. Ou une fois j'ajoute des collections, une base de données, il sera créé le serveur du cloud et non pas dans le serveur local. Bien sûr, la semaine prochaine, on va faire les deux en même temps, pratiquement les mêmes à distance. Voilà, donc je vais ouvrir le Compass, donc Mongo Compass. Chez moi. Mais je dois vous montrer où se trouve. Donc, précédent. Donc, voilà. Donc, MongoDB, tout court. MongoDB.com. Et là, le produit, vous cliquez sur Compass, tout simplement. Il y a produit, Compass. Voilà. Le Compass, donc il faut le télécharger directement. Donc pour le télécharger, voilà Mongo Compass. Et là, vous trouverez la version stable 1.45.0. Bien sûr, il y en a d'autres en bêta ou là, mais c'est mieux de rester la version qui vous donne comme étant stable. Là, les plateformes. On a bien sûr .exe tout court. Donc, il suffit de le télécharger et ça va marcher bien sûr. Là, il y en a d'autres tools, d'autres outils. Atlas, okay, Kubernetes, d'autres Cloud Manager, Cluster to Cluster, Migrator, mais on va rester toujours dans Compass. On va utiliser Compass comme ça. On va rester dans le Léna pour le moment. Et là, bien sûr, ceux qui aiment de Sudo 3T peuvent le faire, peuvent l'utiliser, bien sûr. Très bien. Donc, passons maintenant vers la création de bases de données et de collections. Donc, là, bien sûr, je vais essayer de, en parallèle, d'ouvrir Compass avec vous, comme ça. Et là, bien sûr, on va dire connect ou là, new connection. Maintenant, si je clique sur add new connection, là, il y a comme directement l'URI de connexion. Donc là, il vous donne MongoDB localhost 27017. Donc c'est le standard, donc vous le laissez comme ça. Là, vous pouvez donner un nom standard comme vous voulez. Là, vous pouvez donner une couleur pour cette connexion. مثلا غادي ندير مثلا DB مثلا او لا نديرو مثلا ma base locale par exemple. Ma base locale en yellow كيعطيني favorites, advanced connection. Là, bien sûr, on va utiliser ça pour la connexion avec le serveur externe. Et là, le serveur externe, il y a MongoDB plus serveur. On va le voir par la suite, la semaine prochaine. Et on va faire MongoDB, 2 points. Voilà, je dois ajouter l'adresse IP distant, le port, et en même temps,
le login, mot de passe et tout. Donc, il y a qu'est-ce qu'on a de la ligne complète. Voilà, on a des save and connect, tout simplement. Et voilà, donc directement, voilà, il est en jaune. Et il me donne toute la base de données que j'ai, les FNAF, qu'on l'a vu sur 3T. Donc voilà, il y a TSDB et ainsi de suite. Ok, on a pour les mises à jour et tout. Donc je passe. Donc passons maintenant pour créer une base de données et aussi si je veux créer des collections. Donc pour créer une base de données, MongoDB il est amené de créer la base de données automatiquement une fois on veut insérer des collections. Donc, on a bien sûr, si on veut sélectionner ou créer une base de données, il suffit d'utiliser use. Donc, lorsque je tape use suivi par la base de données, s'il la trouve, déjà Kina, s'il existe, il va sélectionner, il va entrer dans la base. S'il n'existe pas, comme je vous ai dit, il va switcher vers la base temporairement en attendant, une fois je veux créer des collections. Donc si je ne crée rien, il ne va pas la créer, tout simplement. Voilà. Donc la base users sera sélectionnée, mais il n'existe pas encore physiquement tant qu'on n'insère pas des données. Donc tant que on n'a pas encore inséré quelques données, les collections, et la base de données users sera temporairement créée dans la RAM et non pas physiquement, dans le disque dur. Voilà. Bien. Donc, comme j'ai bien dit au départ, une collection dans MongoDB est équivalent à une table SQL. Elle aussi créée automatiquement si on veut insérer des documents. Donc, il y a bien sûr, si je veux insérer un document, équivalent à une colonne dans la base de données SQL, qui est DB, le nom de la collection, suivi par insert one. Insert one, c'est pour insérer un seul document en mettant la clé, valeur, et ainsi de suite. Donc, il y a un exemple. J'ai mis db.students, insert one, name Ali, l'âge 30, cc first. Directement, une fois il vous donne true, ça veut dire qu'il a été créé avec succès. Et voilà, une fois j'ai cliqué sur students, directement il me donne la base. Donc je vais vérifier si ça marche ou pas, c'est bon. Donc voilà users. Une fois je clique là-dessus, voilà students. Je trouve directement voilà 30. Déjà, je les ai ajoutés. Et bien sûr, dans cette version, donc là, de la version récente, MongoDB Compass, ils ont intégré aussi MongoDB Shell, ou la Mongo. Donc, il dit c'est plus important que avant, j'utilisais Mongo Shell. Voilà, je vais vous montrer Mongo Shell, c'est celle-là. Donc, c'est un logiciel à part. Voilà Mongo, une fois je tape Mongo, il me donne les informations et l'invite. D'accord?
Donc, pour, par exemple, entrer dans users, qu'on dirait db, tout simplement, toujours, point users. Je vais entrer dans users. Users, c'est la base de données. Entrer, switches to users. Voilà, c'est celle-là. Et après, je dois entrer dans students. Donc, db.students.show. Là, find, entrer, et voilà, il me donne les bases, là, les informations de la collection. Voilà. On a l'avantage de ce MongoDB, intégré dans Compass. Son avantage, c'est que une fois que je clique là-dessus, il me donne comme ça. Et directement, il va me guider. Donc, il y a DB Students Find. Donc, c'est une manière pour afficher les données. Donc, soit je mets db.students.find ou la db entre crochets students find. Donc, je vais entrer, il me donne les informations à l'intérieur. Il y a parmi les avantages aussi de MongoDB qui est à l'intérieur ou là, intégré dans MongoDB Compass. Il suffit de mettre db point et il me donne comme help toutes les méthodes, les fonctions que je peux ajouter. Voilà. Par contre, ici, Mongo en command thread, il ne guide pas. Donc, là, lorsque je mets maintenant students, directement, il sache que students existe déjà. Donc, je clique là-dessus. Lorsque je mets point, il me donne qu'est-ce que je peux ajouter à côté de students. Voilà, aggregate, create index, je veux créer un index, drop c'est pour supprimer, select one, c'est pour, delete one, c'est pour supprimer, il y en a une, many, c'est plusieurs. S'il existe, explain, find, il y a pour afficher, find one, c'est pour afficher une seule. Ensuite, get name, tout ça, on peut l'utiliser. Voilà. Donc, on a find, et voilà, find. Bien sûr, à la fin, il faut toujours ajouter les parenthèses comme étant une fonction. Donc, directement, il me donne les informations. Voilà. Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Mongo Compass, est-ce que c'est l'équivalent de Mongo Shell? Est-ce que c'est la même chose? Mongo Shell, c'est celui-là. Oui. En fait, Mongo Shell, Mongo Compass, c'est graphique. Comme je vous ai montré ici, voilà les informations. Si je veux ajouter quelque chose, je peux ajouter directement ici, je peux mettre à jour, je peux supprimer de manière dynamique, graphique. Je peux ajouter, générer query, je peux faire ce que je veux. Il y a find directement. Voilà schéma, l'index, ça c'est visuel. Mongo Shell, Open Mongo DB Shell, c'est l'équivalent de Mongo. C'est l'équivalent. Exactement. C'est bon. Ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Voilà. Donc, هذا هو l'équivalent. L'avantage, comme je vous ai dit, Mongo qui est intégré dans le Compass, il me guide. Lorsque je mets DB, point, il me donne l'aide. Et là, par contre, Mongo, lorsque je mets DB, point, attends, DB, point, il ne me donne rien. D'accord. Oui, c'est clair, merci. C'est le plus important. C'est clair, oui. Donc, roboté aussi, ordinateur comme un pardon. Je vais ouvrir aussi roboté. Studio 3T, je pense. Studio 3T, voilà. Avant, si je veux l'ouvrir, je l'ouvre avec robot 3T, mais d'abord, ils ont changé le nom. Donc, il y a la même chose.
FAD Robot 3T, c'est un logiciel externe, ماشي ديال la société. Là, si je veux me connecter, je dois me connecter avec localhost. Voilà. Directement, il entre directement vers le serveur local où il récupère les données que j'ai mis. Voilà, students. Je clique 2 fois sur students et il me donne la commande db.getCollection student.find. Donc, هنا كما كتشوفوا هنايا عندي 3 manières pour afficher l'information avec la commande find. Find toujours, c'est comme select dans la base de données standard de SQL. Et là, je peux ajouter db.students tout court, comme je l'ai mis ici. Je peux mettre db entre crochets students comme étant un tableau. Même, je peux mettre là get collection. Get collection, c'est récupérer la collection qui s'appelle students. Point find. D'accord, donc c'est pareil. D'accord, donc vous pouvez apprendre DB students ou DB entre crochets students ou get collection. Donc c'est pareil. Voilà, donc il y a find, je peux mettre find entre parenthèses et je peux ajouter les crochets. Plutôt, c'est pas les crochets, c'est les accolades à l'intérieur. Et là, bien sûr, si je veux exécuter ça, il suffit de cliquer sur run, et directement, il vous donne le contenu, tout simplement. Voilà. Et là, bien sûr, c'est important. Je peux ajouter, je peux faire ce que je veux ici. Intelligent, palmon gauche, intelligent, pardon. C'est le même principe. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il me donne? La partie gratuite, mais la partie payante fera plus de fonctionnalités, bien sûr. Quoi d'autre? Bon, c'est les collections et tout. Donc, on va les voir par la suite. Voilà, donc, je passe à autre chose. Donc, ça, c'est pour insert. Insert, je ne l'ai pas encore fait. Je vais entrer ici. Donc, il y a plusieurs manières pour l'utiliser. Donc, je vais essayer puisque je suis à l'intérieur de users, the students, the teachers, ندير admin, مثلا l'admin, نديروا واحد الكوليكسيون واحده اخرى سميتها admin, donc tb. كما كتلاحظوا ان ça existe pas db admin, mais il sera intégré directement après. Donc admin, il n'y a pas d'admin, donc point insert, je vais mettre one. Là, il vous donne pour l'insertion des données, soit je peux insérer plusieurs, comme je peux insérer une seule. Donc je vais commencer par une seule, insert one. Je vais ajouter quelqu'un de l'administration. Donc là, je peux créer autant de clés valeurs que je veux. Donc là, le nom, son nom, c'est par exemple Kamal, par exemple, Kamal, virgule. Son âge, c'est par exemple, je sais pas, c'est puisque je travaille à l'administration dans le 27, par exemple. City. Là, je peux ajouter maintenant, il est d'Agadir, par exemple. Voilà. Je peux ajouter le mail. Son email, مثلا. Son email, c'est par exemple kamal.gmail.com. Entrez. Voilà. Il vous donne tout plus un object ID. Donc, pour le voir,
je dois actualiser la base de données. Donc, هنا غادي ندير هنايا le refresh database. Comme ça, il va passer directement vers le serveur et récupérer la base de données physique. Donc voilà teacher, student et admin. Donc je clique sur admin et il me donne le nom, l'âge et voilà. Donc c'est déjà intégré. هنا كما كتلاحظوا admin n'existait pas avant. Donc il va supposer que admin n'existe pas, mais une fois j'ai mis insert one, il va, avant d'insérer les données, il va créer admin au départ et par la suite insérer les informations. C'est plus ou moins intelligent que SQL, comme MySQL et tout. Dans MySQL, par exemple, pour insérer des données ou des enregistrements, il faut créer la table avant, bien sûr, le schéma de la table avant de l'utiliser. D'accord. question create table. Comme create table, par exemple, admin في SQL وعاد كتزيدوا مثلا ID integer مثلا او لا integer يعني مثلا عاوتاني كنزيدوا هنايا le name string ولا هذا ainsi de suite. Oui, dis-moi. بالنسبه للانسيرت ميني واش كيكونوا انسايد دوك لا ميم زاكولاد ولا باش كنسيباريهم؟ لا deux accolades deux accolades différentes. يعني هنا كنزيدوا مثلا هكا وكنديروا فيرغول عاوتاني لي زاكولاد. انا راه كاينه في ديجا صوصها في الكور نوصلوا له. هنايا اون فيت هاد لاكولاد اكولاد هادو سي هذيك كتسمى كوليكسيون بوحدها ولا بحال انغيسترومون بوحدها. غادي ندير هنا مثلا db.admin باغ اكزومبل admin فوالا عاود عارفها ديريكتومون بوين مثلا insert mini. داكوغ. دونك غادي ندير مثلا le name de point مثلا سارة par exemple age par exemple 20 par exemple city. Je peux rester comme ça. هنا غادي نزيد عاوتاني virgule je peux ajouter d'autres. Donc name de point Karim par exemple Karim. Je pense l'âge, par exemple, c'est 35, par exemple. L'email, مثلا أو لا مثلا salary de point مثلا 6000, par exemple. Entrée, une erreur, donc ça m'a suivi array. Array, ça veut dire je dois ajouter. Si je me trompe pas, c'est les crochets. Et voilà. Donc, voilà, les deux ont été ajoutés. Le premier, 0. Comme tu vois, 0, 1, ça veut dire 0, c'est le premier enregistrement. Deuxième, c'est deuxième. Object ID, qui a le premier, c'est l'identifiant. Le deuxième, c'est Object ID. Le deuxième, c'est Karim. Et bien sûr, comme vous voyez, le JSON, si on a plusieurs, on peut dire les crochets. D'accord? Crochets comme quoi, il y a plusieurs informations. J'ai une question, Monsieur Younis. Insert many, ça veut dire il y a beaucoup d'informations. Exactement. Les tableaux. Oui. أنا غادي ندير لكم هنايا mise à jour ولا refresh. غادي ندير je clique sur admin
هنايا refresh هنايا غادي نديرها refresh et voilà. Il a ajouté les deux en même temps. L'oula insert one, il a inséré que Kamal. Le deuxième, j'ai inséré deux. Comme je peux insérer plusieurs, il y a insérez-moi maintenant 3, 4, 5. Donc, il suffit de rester dans l'ordre. Dans comme le Word. Le format de JSON, c'est comme ça. Donc, quand on accolade, pardon, l'accolade, on a les clés et deux points, on a sa valeur. Là, donc on reste comme ça. Et là, quand on a deux clés, on doit mettre virgule. Le clé de Tania, c'est key value. Qui met le nom, l'âge, email, et ainsi de suite. Je ne dois pas mettre virgule par la suite. La dernière, et là, quand on dit deuxième enregistrement, je dois mettre virgule. Je dois ajouter les accolades. هنا عطيني key value. Deux points value. Là, il dit que vous avez commis une erreur. Voilà, tu dois ajouter, tu dois les regrouper. Tu dois regrouper les deux. D'accord. Pour les regrouper, il ne faut pas oublier virgule, bien sûr. Je dois les regrouper avec les crochets. Crochets, un tableau. Comme les tableaux. Les tableaux comme ça, maintenant 1,2, 1,3. C'est le normal. D'accord. Bien sûr, je vais commencer par 0, puisqu'en informatique. Donc 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Dans l'orienté objet, dans les objets de JSON, c'est un objet JSON. Objet JSON. JSON, c'est très simple. Il y a format d'IRA. Donc, il y a plusieurs informations de les crochets ou les accolades comme ça. Bien sûr, chaque accolade mène la suite, la suivante, je dois précéder par virgule pour différencier. Donc, 0 représente Hadi Kula. 1 représente Hadi. Oui, Radia. Si je veux ajouter d'autres informations, je dois mettre virgule. Et ainsi de suite. Comme ça. هنا غادي ندير name. هنا مثلا voilà. Là, مثلا هنا الكلي مثلا l'âge par exemple. هنا l'âge par exemple. هنا مثلا le name par exemple. هذا هو l'avantage l'avantage ديال JSON avec MongoDB. On ne suit pas la norme. La norme comme une table اللي كاينه في SQL. L'SQL obligatoire, puisque si je suis les tables de l'SQL, puisque j'ai mis name âge, je dois mettre name âge ici, obligatoire. Par contre, ici, non. Je peux supprimer l'âge, je peux mettre, par exemple, l'email. D'accord. @basque.com. Troisième information, je peux faire ce que je veux. Donc, je peux dire prénom, ce que je veux. D'accord. Maintenant, dire name, dans l'ordre, virgule. Là, je peux ajouter soit l'âge, soit salaire, soit email, soit ce que je veux. Donc, il y a bien sûr, au moment où j'ai enregistré tout ça, il va comprendre qu'on a trois objets. Le premier, le deuxième, le troisième. D'accord. Et aussi, qu'il va ajouter MongoDB, il va ajouter des ID. D'accord. Un identifiant unique. D'accord. Pour chaque smiso. On a un autre ID ou un autre ID. Unique. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté un identifiant différemment de celui-là, D'accord. Voilà, donc il a puisque je les ai ajoutés en parallèle, en série,
On a 6, 7, machin, jusqu'à 6, C, 5A, on a 5B. C'est la suite. On a C59. C59, c'est pas la même chose que celle-là. D'accord. Voilà. D'autres questions? Donc voilà. Donc, donc on a vu maintenant insert one, insert many et find pour l'affichage. Là, bien sûr, j'ai mentionné, j'ai souligné les goals, comme quoi, une fois je mets insert, ou insert one ou insert many, il va insérer, ou il va créer la base de données users, s'il n'existe pas, bien sûr, et en même temps, il va créer la collection students, s'il n'existe pas. Donc, un students, s'il n'existe pas la base, au préalable, il va dire voilà, ça n'existe pas, je vais la créer, et en même temps, j'ajoute le contenu de la collection directement dans Students. Voilà. Donc, bien sûr, pour afficher donc il suffit de mettre db_students.find ou la db.students.find ou la db.getCollection entre parenthèses students.find, tout simplement. Find, comme je vous ai dit, et je souligne les parenthèses. Il ne faut pas les oublier. Voilà. On peut aussi créer une collection sans insérer les documents. Il suffit de taper Create Collection, tout simplement. Donc, pour créer une collection, maintenant, Teachers, déjà rendu, il suffit de mettre db.createCollection. Voilà. OK. Pour lister toutes les bases de données, normalement, il faut commencer par show DBS, les databases. Il va afficher, voilà, il va lister tous les bases de données existantes dans votre système. Donc, bien sûr, je passe non. Il va afficher les données. Maintenant, des admin, config, local, stb, users. Donc, on a dire show, c'est affiché. Directement, il me donne les cas possibles. Il y a une automatique analysis, il y a les collections. Je peux afficher seulement les collections, afficher les admin, student, teacher. DBS, c'est pour les databases. Les logs, log qui est système. Les connaissons. Log, c'est tous les logs. Qui est une profile, qui est une rules, qui est une startup, warnings, qui est les tables, les users. Bien sûr, les collections ou la table, c'est pareil. Voilà, donc je vais afficher les collections, entrée. Voilà, il me donne admin, student, teacher. Je vais dire la même chose, je vais dire db. Show table, qui est là, tables. Et directement, il va me donner admin, student, teacher. Ça veut dire que les collections, c'est le même principe que tables, la même chose. Les tables, en général, c'est SQL. Par contre, collection, c'est spécialement pour MongoDB. Show aussi, les databases qui existent. Voilà, admin, config, local, testdb. Bien sûr, avec la taille. La taille pour chaque base de données. Show aussi, l'abréviation c'est DBS. Voilà, entrée. Mes principes, vous voyez. Show database, tu vois Oracle. Lorsque vous, pour afficher les bases de données Oracle ou MySQL, il suffit de taper show database. MongoDB, ils ont ajouté DBS. DBS, c'est l'abréviation.
show aussi, show, les logs. Log, c'est les problèmes. Voilà. On a regardé comme ce que vous avez fait. C'est l'archivage. Donc, la date telle, le contrôle, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà. Disabling, في حاجة. Bon, on a décrit les informations, les voilà. La configuration, les messages qui ont été affichés, la connexion, oui, ce sont des messages dans le log. Si je fais un show, espace, là je peux afficher le profil. Il n'y a pas de profil, on n'a pas encore, il est empty, il n'y a pas de profil, on n'a pas encore créé un profil, on n'a pas encore créé les rôles. Bon, les rôles actuellement, le rôle read, les lectures pour users. Read write, ça veut dire il a le droit de lire et écrire. Il a le droit aussi de lire. Il a le droit, c'est DB owner, c'est l'utilisateur propriétaire de cette base de données. Pourquoi ils ont ajouté owner? Parce que la base de données MongoDB, on peut partager, on peut travailler en collaboration avec plusieurs utilisateurs. Je passe vers la base de données. Donc, il y a une base de données, je peux, plusieurs utilisateurs peuvent partager cette base de données. Donc, il y a user 1, il peut être shared with user 2, user 3 et autres. Donc, il y a en parallèle. Bien sûr, user 1 a créé cette base de données, il va permettre, il va partager la base avec user 2 et user 3. Donc, user 1 هو اللي يكون owner ديالها. Les autres, seulement, ils ont accès à la base. من بعد غادي نشوفوا comment l'octroyer ou comment grant comment donner le droit de lire ou d'écrire dans la base بحال كاينه c'est la même chose que Oracle ou la MySQL, on utilise grant. On se voit من بعد. On a bien sûr parmi les rôles les kainin aussi enable shared in, il permet de faire shared in. Kain user admin, c'est un administrateur et en même temps user. DB admin, c'est l'administrateur de base de données. Donc user, on a bien sûr true, mais c'est false. Quelqu'un de false, ça veut dire il n'a pas le droit d'administrer cette base. Pour les rôles. On va les voir par la suite. Donc show, profile, tables, donc users, une fois users. Donc il n'y a rien, pas d'utilisateur. Voilà, donc le domaine de show, what else? Donc, pour vérifier la base de données courante, il suffit de taper DB, tout simplement. Show collection, c'est pour student teacher, c'est pour afficher les donc, les données DB, c'est pour afficher la base courante. On oublie où on est. Bien sûr, si je travaille à distance, maintenant, mon gauche, il me donne l'invite vide. Mais c'est pas mon gauche qui existe dans mon compass. Donc là, il me donne directement users, que je suis dans du users. Par contre, ici, mon gauche standard, il n'y a rien. D'accord? Il n'affiche rien. Donc, avec le temps, j'oublie où je suis. Je peux mettre DB comme ça. Et là, quand je chauffe directement
où je suis. Si je ne suis pas dans users, il suffit pour switcher vers users, je dois mettre use users, tout simplement. Il va me switcher vers users. Voilà. Donc, pour insérer plusieurs documents, donc la syntaxe, comme on a vu, le nom de db.nom collection, insert many. Là, j'ajoute les crochets pour lui montrer comme quoi je vais ajouter plusieurs documents. Donc, là, le premier document avec les accolades. Là, bien sûr, le deuxième. Et je dois les séparer par virgule. Et voilà. Très bien. Donc, pour récupérer tous les documents, on l'a vu. Donc, db.students.find, différent. Donc, comme résumé, pour créer ou sélectionner une base de données, on utilise use suivi par la base de données. Pour créer une collection, on dit db.createCollection, et à l'intérieur, je dois mettre la collection qu'on va utiliser. Pour insérer un seul document, on utilise insert1. Et pour insérer plusieurs documents, j'utilise insert_many. Voilà. Pour afficher la base de données ou la collection, je dois taper show dbs ou show collection. Ou les collections, on dit trois manières comment l'afficher. Je dois mettre show collections ou la show tables ou là db.getCollectionNames. Donc je vais la taper. Donc db.show getCollectionNames entre parenthèses, et voilà, il me donne les collections qui existent dans la base. Donc là, on va dire db.getCollection. Donc voilà, pardon, c'est getCollection, c'est getCollectionName. GetCollectionName, c'est celle-là, voilà, entre parenthèses, et entrée, et voilà, même principe. Je continue. Pour supprimer une collection, il suffit de mettre db, c'est-à-dire la base de données, suivi par le nom de la collection qu'on veut supprimer, .drop. D'accord. Donc, si je veux supprimer l'admin que je viens de créer, il suffit de mettre db.admin, voilà, .drop. Et voilà, entre parenthèses, entrée. Il m'a donné true, c'est-à-dire qu'il a été supprimé. Et là, voilà, il y a admin, ramazala, tout simplement, c'est dans la RAM et non pas dans le physique. Il l'a supprimé, la racine. Donc, pour voir réellement ce qui se passe, donc je dois rafraîchir la base de données, et voilà, l'admin a été bien supprimé. Voilà. Donc, pour afficher les documents d'une collection, c'est toujours avec find. Suppression, pour supprimer la base de données complète, on doit taper drop database ou là run command drop database. 2.1. 1 ça veut dire 1 ou 0. 0 ça veut dire false. 1 c'est true. Donc si je mets celle-là, c'est-à-dire il va supprimer la base de données courante. Et bien sûr, puisque je suis dans users, si je tape drop database, il va supprimer toute la base avec les
les collections et les documents. Voilà. Donc, je pense que on va arrêter là, mais je vais vous montrer dernier slide, c'est là j'ai ajouté le CRUD. CRUD, ça veut dire le Create, Read, Update and Delete, et comparaison avec SQL de manière réduite. Donc, pour la création SQL, on met Inserts into, Users, et j'ajoute les colonnes qu'on veut ajouter avec leur valeur. Donc, son équivalent, comme on a vu, db.users. Donc, users, c'est le nom de la table SQL. Insert1, c'est celle-là. On a le name de point. Elle est مثلا à l'âge c'est 30, même principe. Pour la lecture ou la récupération des données, on a select étoile to from users. On a db.users.find affiché. Select étoile from users where, avec la condition where, avec l'âge supérieur à 25, on a directement, je peux mettre db.users find, et à l'intérieur, je dois ajouter la condition, donc l'âge de point greater than 25. On a greater than 25, je dois la mettre dans les accolades pour la délimiter, c'est-à-dire c'est la condition. عاوتاني select مثلا name from users. هنا c'est-à-dire je veux afficher seulement le nom et je veux pas afficher مثلا l'ID. لأن هنا مثلا si je mets ici ou si je veux afficher db users find, il va afficher la totalité qui affiche l'ID, affiche les autres informations. Par contre, si je veux l'équivalent de le nom, là, je dois mettre db.users.find accolade virgule وهنايا name بحال كنقول voilà name 2.1 ça veut dire true, ça veut dire je veux afficher true le nom, mais l'ID je veux pas l'afficher tout simplement. عافاك واحد لا كيسيون لو كا فاش غيكونوا عندنا دي اتريبي بزاف مثلا لو نون برينون لاج واش لي زوتر اتريبي اللي ما بغيتش نافيشيهم خاصني ليستيهم كاملين في وسط لي زاكولاد ندير لهم زيرو وي ولا غادي تافيشي غير لايدي مثلا بغيت ما نافيشيش غادي دير له زيرو حداه. غادي نشوف هاد القضيه غندير مثلا db point مثلا students point find, voilà, entre parenthèses مثلا je peux ajouter les accolades, pardon, donc les accolades, entrée, il m'affiche la totalité. Donc si j'ajoute, bien sûr l'ID, si je veux مثلا afficher juste la totalité sans ajouter l'ID, on a d'autres accolades, deuxième accolade, pour ajouter la condition. La condition, هي مثلا read ID 2.0, مثلا entrée, et voilà, directement, il a affiché le tout à l'exception de l'ID. Maintenant, je veux ne pas afficher le nom. Ou là, maintenant, je veux afficher le nom et les autres sans afficher aussi l'âge. Donc à ce moment-là, je dois ajouter tout simplement db student find, les accolades Luna, virgule, la condition. Donc on a l'ID, on dit virgule, on dit l'âge, 2.0. Et afficher, et voilà, il va afficher les informations qui n'ont pas, que je ne mets pas comme condition. On a l'âge 0. L'âge, la 1, ça veut dire il va l'afficher aussi. Il va afficher que l'âge. Voilà, seulement l'âge qui sera affiché, les autres, par défaut, c'est 0. D'accord?
إذا درنا هنايا مثلا لاج ونحيد هاد الاي دي نخلي غير لاج seul entrée. Comme vous voyez, il affiche l'identifiant plus la condition l'âge est égal à 1 ou le 2.1. C'est-à-dire qu'il va afficher que l'âge, mais l'ID est obligatoire. Voilà, je vais l'afficher malgré tu me l'as pas dit. Donc pour ne pas l'afficher, comme dans résident, il faut ajouter toujours ID est égal à 0 pour la masquer. Et voilà. Si je mets par exemple ici find id est égal à 0 ou le 2.0, je vais pas l'afficher, mais il va afficher la totalité puisque j'ai rien ajouté. Maintenant, si je veux ajouter ou afficher le nom et donc je vais afficher le nom et l'âge sans afficher city. À ce moment-là, je peux mettre ici directement virgule name 2.1 virgule âge 2.1 et voilà. مثلا نرجعوا ثاني غادي ندير ID donc quel est le nom l'âge city. Par exemple si je mets ID 0 مثلا city je ne veux pas l'afficher. À ce moment-là je dois mettre city 2.0 entrée et voilà. Donc là je vous ai donné les deux en même temps. Donc هنايا city je l'ai supprimé avec ou là je l'ai caché avec son identifiant. Il m'a donné ou là il m'a affiché la totalité, le reste. Le cas contraire ou là le cas similaire, je me dis هنا j'ai ajouté name est égal à 1 et âge est égal à 1 comme si je veux afficher que le nom et l'âge. C'est bon, c'est clair. Donc, les cas possibles, je pense. Bien sûr, il y a بزاف, soit une dizaine de clés. Si je veux afficher que 2, c'est mieux de les ajouter avec 1 ici. Si on va afficher plusieurs et on va retrieve, c'est-à-dire de supprimer ou de cacher quelques-uns, il suffit de les ajouter avec 0. Comme ça, il va les cacher. Bon, la condition. Donc, soit 0 ou 1. Voilà. Donc, la prochaine fois, en détail. Bien sûr, Tarid, on va détailler tout ça. Donc, il y a pour décricher. Pour la mise à jour, on dit update user set âge 35 par exemple, where name est égal à Ali. Ça veut dire que je vais modifier l'âge de Ali par 35. Là, l'équivalent avec MongoDB, qui est le db.users.update1. Update1, ça veut dire mettre à jour un seul. C'est-à-dire, je vais mettre where name est égal à Ali. Donc, je vais la mettre dans le premier crochet, ou la première partie. Deuxième partie, je dois mettre la condition. La condition, j'ai mis 7 directement, ça c'est du SQL. Là, c'est comme JavaScript. On utilise, c'est presque JavaScript, des commandes JavaScript. Donc, il y a $7, c'est une variable. À l'intérieur, j'ai mis la condition, c'est âge est égal à 35, le 2.35, et je dois l'exécuter. Now, update user sets âge where âge est égal à supérieur à 30. Supérieur à 30, ça veut dire que, strictement supérieur à 30, précisément, ça veut dire que les utilisateurs qui ont 30, ou qui ont l'âge plus que 30,
je vais changer leur âge par âge plus 1. Ça veut dire comme s'ils ont grandi par une année. Voilà. Et là, c'est une modification de plusieurs enregistrements, de plusieurs personnes, de plusieurs clients. Et là, pour faire la même chose dans MongoDB, Kendero db.users, ça c'est le nom de la base, update many, je mets ici la condition âge greater than 30, bien sûr dollars. On a la fonction l'âge est égal à h plus 1, c'est l'incrémentation. Donc là, je dois ajouter $inc. Inc, c'est l'abréviation de incrémenter, tout simplement. L'incrémentation. Il y a des décrémentations aussi. Par âge 2.1. Donc il y en a 2. Il faut mettre 2. D'accord. Voilà. Pour supprimer des données, qui dit delete, des SQL standard, delete from user. Je vais supprimer de la base de la table users tous les enregistrements, tous les clients qui ont l'âge strictement inférieur à 20. Donc les informations vont être supprimées. Donc là, c'est une suppression de plusieurs enregistrements. C'est pour ça, en équivalent, je dois utiliser delete mini. Donc delete mini, l'âge strictement inférieur, c'est la condition. Donc là, je dois mettre âge less than, c'est less than, c'est strictement inférieur. C'est inférieur ou égal, c'est less or equal, LE. Ou greater or equal, ou la supérieur ou égal. C'est supérieur ou égal. C'est inférieur ou égal. Voilà. Less than, c'est strictement inférieur. C'est greater than. Voilà, donc concernant la suppression, normalement, c'est celle-là. Normalement, je dois mettre delete from users where le name equal, voilà. Sachant, là, c'est supposé que j'ai que Ali une seule fois. C'est-à-dire, pour dire, parce que Ali, c'est un nom qui peut être affiché ou mis dans la base de données dans plusieurs. Normalement, si je veux supprimer, je dois supprimer avec quelque chose qui ne change pas, comme l'email, automatique qui ne change pas, mais unique. L'unicité. Ou l'ID. Les unicités, il y a des informations uniques dans la base de données. Voilà. Donc, son équivalent de la delete from users where le name est égal à db.users, delete one. Et je dois mettre ici le name de point, tout simplement. Et voilà. Donc les commandes standards qu'on va utiliser dans nos informations le mean stack ou le merge stack. Donc c'est CRUD, create, read, update and delete. Mais on va les détailler encore plus la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions. Non, c'est clair, merci. Très bien, donc je m'arrête là. Je vous souhaite bonne fin de soirée et à la semaine prochaine, Inch'Allah.